Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie du Seigneur des Anneaux. Alors je suis Teronza et je suis accompagné d'Amandine. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va disputer une partie avec la communauté de l'anneau et Smaug, la désolation du Nord, Voilà. allié avec Barad-dûr. accompagné de Shelob Arachné. Et donc on va vous présenter rapidement notre armée. On va vous présenter nos armées qui sont composées de 800 points. Alors je laisse Amandine présenter son armée, la désolation du Nord. C'est ça, la désolation du Nord, et allié donc à Barad-dûr et à Arachné, qui va donc mener le combat avec des statistiques intéressantes, notamment 6 points de volonté, et puis son attaque brutale spéciale pris dans la toile. Elle sera accompagnée d'un petit dragon, puisqu'il s'agit de Smaug, l'incommensurable, La désolation du Nord. la désolation du Nord, qui possède lui tout un tas de règles spéciales, sur lesquelles on reviendra plus tard, et puis 3 points de puissance, 6 points de volonté, plus 5 gratuits par tour, etc. etc. Et c'est tout pour mon armée, puisque évidemment, avec de telles bêtes, on arrive rapidement à 800 points. Donc voici la présentation de la communauté de l'anneau. Pas besoin de vraiment les présenter, normalement tout le monde les connaît. Elle sera composée de 3 troupes, donc il y aura une troupe avec Merry, une autre avec Pipin et une autre avec le reste de la communauté. Ça va surtout me servir à voir le positionnement en fait des troupes de mon adversaire. Et en termes d'options, il y aura Aragorn qui sera équipé d'Anduril, d'une armure et d'un arc, et Boromir avec un bouclier. Et on arrive déjà à 800 points, ce qui est la limite de points qu'on a sélectionné pour cette partie. Et ensuite, ça sera du coup Gandalf, mon général, vu que c'est le seul héros de légende dans la communauté de l'anneau. Donc voici la constitution de la table. C'est une table de 90 par 120. Elle est composée de forêts et de collines. J'ai commencé à placer Merry juste ici. Ensuite, il a placé Shelob de l'autre côté. J'ai placé Pipin et ensuite j'ai vu où il a placé sa dernière troupe Smaug. Et j'ai placé ensuite le reste de la communauté sur la table de jeu. Et ensuite, Amandine va présenter un peu le scénario qu'on a sélectionné. Donc on a décidé de partir sur le scénario 2, To the Death. Les objectifs de ce scénario sont assez simples. Le but est de réduire l'adversaire à 25% de son nombre de départ pour que la partie s'arrête. Et suite à cela, il y a tous les points de victoire qui s'obtiennent en blessant ou en tuant le général ennemi ou en l'ayant réduit à 50 ou 25% de ses effectifs de départ. Voilà, on est plus sur vraiment match à mort où on peut détruire un peu l'armée adverse. Le jet d'initiative pour le tour 1. Et ce sera pour le bien. C'est pour moi, c'est parti. Fin du premier tour ici. Donc pour sa part, Théro a simplement avancé un petit peu ses figurines et les a fait passer la première colline. Il a également profité de ce premier tour pour lancer une lumière aveuglante avec Gandalf, qu'il a réussi sans problème, et qui va donc le protéger du sort, du tir de flamme de Smaug, lorsque celui-ci essayera de se débarrasser des personnages de la communauté. De mon côté, j'ai simplement avancé Arachné et Smaug a lancé une volonté sapée sur Gandalf, qui est passé, mais qui n'a fait perdre qu'un point de volonté à Gandalf. Et ensuite, Shelob, tu l'as juste déplacé aussi. Je l'ai juste avancé, effectivement. Voilà. En la laissant à couvert derrière un arbre, au cas où Legolas se mette En position de tir. Sauf que je l'ai bougé de sa vitesse maximale, donc du coup, il ne pouvait pas tirer ce tour-ci. Voilà, fin du premier tour, on va passer au deuxième. On lance pour l'initiative. 4, 5, donc c'est au camp du mal de commencer. Parfait. Donc, fin de la phase de mouvement du tour 2. Smaug a commencé à lancer un sort. Un tir, j'ai utilisé sa capacité spéciale pour tenter de brûler Boromir à distance, mais à cause de l'aura aveuglante de Gandalf, ça n'a pas fonctionné. C'est ça, donc tu as chargé Gandalf et Aragorn au corps à corps. Et ensuite, tu as bougé Shelob du coup. Oui, j'ai avancé Shelob. Voilà, mais qui est au contact d'aucune. C'est ça. Et tu as contrechargé en envoyant les gros héros de la communauté, les gros guerriers. C'est ça. Donc j'ai envoyé Boromir, Gimli, et ensuite les 4 hobbits se sont déplacés le plus proche, mais ils ne pouvaient pas être au combat corps à corps. Et Legolas, il est resté à distance pour pouvoir tirer ce tour-ci. Alors, comme il y a un combat au corps à corps, je peux faire une attaque de tir sur un 2 ou plus.
Donc pour savoir si je touche, Ça touche. 2, donc c'est bon. Et ensuite, pour te blesser, il faut que je fasse un 6 puis un 5. C'est ça. Hop là. 1-1, donc c'est échec. Ok. Donc fin de la phase de tir, et là on va passer à la phase de corps à corps. C'est ça, phase de combat. Du coup, est-ce que tu veux déclarer des actions héroïques? Parce que c'est moi qui avais la priorité sur ce tour, donc c'est toi qui dois les déclarer d'abord. Je pense qu'avec Aragorn, ouais, je vais faire la frappe héroïque. Phase de combat, donc j'ai les 4 Gandalf, Aragorn, Boromir et Gimli qui attaquent Smaug. Et donc je vais déclarer Une frappe héroïque. une frappe héroïque, voilà, qui va me permettre d'augmenter ma capacité de combat de Aragorn pour essayer de surpasser celle de Smaug pour pouvoir justement gagner le combat. Donc Smaug est à 8 en capacité de combat et Aragorn est à 6. Bah, pour ma part, du coup, je vais, pour éviter de me faire noyer sous le nombre, je vais également lancer une frappe héroïque pour essayer de au moins égaliser avec la frappe d'Aragorn, la valeur de combat d'Aragorn à la fin de la phase de combat. Ok, donc là on lance, Un dé tous les deux c'est ça, pour notre propre force, pour notre propre frappe héroïque pour augmenter notre valeur de combat. Ok. 2, 6. donc on arrive à 10. Bah t'as 10, tous les deux. Donc, ce Donc pour le sera, combat, on est à 10 et on verra, on lancera après. S'il y a une égalité, sur 1, 2, 3, c'est le camp du mal, C'est ça. et 4, 5, 6, c'est le camp du bien. Du coup, pour ce combat-là, je vais juste lancer pour Aragorn, même s'il y a les autres, puisque c'est le seul à avoir augmenté sa capacité jusqu'à 10 comme Smaug. Et on va faire une comparaison ensuite des dés pour savoir qui va gagner le combat. Donc 6 et 6, donc ce donc sera une égalité. Bah vas-y, je te laisse lancer Je vais prendre le dé. 1, 2, 3, c'est le camp du mal. 4, 5, 6, c'est le camp du bien. 2. 2, c'est le camp du mal, donc c'est Smaug qui gagne. Du coup, ici, étant donné que Smaug a remporté le combat, c'est le camp du bien qui va devoir reculer. Je vais choisir d'utiliser l'attaque spéciale refoulée, qui va donc me permettre de repousser Gandalf, Aragorn, Boromir et Gimli à 3 pouces. Et ils subiront tous, c'est là la capacité spéciale de Smaug, hein, une touche de force 9. Suite à cela, je pourrai de nouveau essayer de me déplacer en lançant un D6. Et la valeur du dé me donnera le nombre de pouces auquel je peux de nouveau me déplacer et charger, si possible, dans le tour. Donc là, je recule mes 4 héros de 3 pouces et en plus, tu me fais une touche de force 9 pour chaque. Ok. Donc je vais les déplacer juste après. On commence par Gandalf. Il prend la blessure, donc une blessure pour Gandalf. Ok. Est-ce que tu... Je vais utiliser un point de dessin. Hein. Ok, Donc sur 4, 5, 6, la blessure est sauvée. c'est bon, 6. c'est prévenu. Ensuite, Aragorn, donc c'est pareil, ça va être du 3. Hein. De toute façon, je pense que là, vu la force 9, ouais, tout le monde est à 3, sauf Gimli peut-être. 2, donc c'est bon pour Aragorn. Ok, il subit rien. Boromir, 1. Il subit rien non plus. 4 plus. Et rien Et non 2. plus, décidément. Rien. Donc ils s'en sortent bien et je les fais reculer de 3 pouces. Dans la direction que tu souhaites. Ouais. Donc les 4 héros ont reculé. Gimli, Boromir, Aragorn et Gandalf. Et je lance donc un des 6 pour savoir de combien je peux me redéplacer ce tour-ci. Ce sera de 3 pouces. Donc en fait, je peux recharger l'un de ceux qui viennent de reculer, puisqu'ils sont reculés de 3 pouces. L'attaque brutale refoulée me permet de rebouger, donc je pouvais bouger de 3 pouces. J'ai donc décidé de charger Frodon et ça doit être Sam à côté de lui. Et Sam qui est à côté. Donc ce sont ces deux hobbits-là qui sont ciblés. Donc là on est parti pour les 4 attaques de Smaug. 4. Tu peux peut-être faire mieux. Hein. Ici Frodon et Sam. Sam avec le dé rouge, Frodon avec le dé vert. c'est Et mieux. 6 de Frodon. Donc Ok. ça permet de gagner le combat contre Smaug. C'est ça. Pour le coup, c'est quand même les hobbits qui reculent, mais effectivement, ils vont pouvoir porter C'est leur... ça. Parce qu'il y a la règle spéciale que même si je gagne le combat, c'est quand même les figurines qui attaquent Smaug qui reculent dans ce combat. Donc pour pouvoir blesser Smaug, donc toujours rouge Sam, vert Frodon, il faut faire un 6 suivi d'un 6. 5 et 5, les deux ont échoué. Tu veux pas utiliser le point de puissance? Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Après, il faut refaire un 6 derrière, mais... Ouais, non, je vais... Eux, ils vont être là défensifs. On repart pour un nouveau tour. Initiative. 4, 6. Donc c'est au joueur du mal de continuer à jouer en premier.
Donc phase de mouvement du tour 3, on n'a pas encore terminé, mais j'ai fait un mouvement héroïque avec Aragorn qui a rejoint le combat de Smaug. Il a entraîné avec lui Frodon et Sam. Et là actuellement on est sur la phase de mouvement de Gandalf qui va lancer un impact magique sur Aragné. Donc je utilise un point de puissance gratuit qui est gratuit chaque tour, plus un point de sa réserve. Donc 2 et il faut un 5+, pour pouvoir réussir. Est-ce que j'utilise encore un point de puissance? Non, on va le garder encore. Du coup, ça ne marche pas. Ok. Donc Gandalf a rejoint le combat contre Smaug, et ensuite Gimli a rejoint le combat contre Aragné. Donc là, on passe à la phase de combat. C'est à toi de choisir le premier combat. Et on va partir sur Gimli et Boromir contre Arachné, qui n'aura qu'une attaque vu qu'elle s'est fait charger pour ce tour. Donc Arachné a un dé d'attaque. Moi j'en ai 3 pour Boromir, 2 pour Gimli. C'est parti. 4. 6, 4. Est-ce que tu utilises des points de puissance? Je n'en ai pas sur Arachné. Ok, donc je gagne le combat. C'est ça. Hop. Et donc tu as une défense de combien? 7. 7 avec Arachné. Donc tu vas avoir une force de 4 avec les deux. J'ai une force de 4 et de 4, ouais, effectivement. Force 4, défense 7, il faut du 6. Donc ça te Ok. fait ici aucune blessure, mais tu peux utiliser les points de Ouais. puissance de Boromir. Bah écoute, je vais utiliser 2 points de puissance. Et donc ça va te faire 2 blessures à Arachné. Ok, très bien. Il va donc falloir que je passe des tests de bravoure, puisque Arachné doit réussir un test de bravoure à chaque point de vie qu'elle perd. Ici, 2 points de vie perdus, donc je vais lancer le premier test de bravoure. Elle a une valeur de bravoure de 4. Ici c'est bon, ça fait 6. Pas de On problème. passe à 10 pieds. Et tu le passes en second notice pour le la deuxième dégât. deuxième blessure, c'est raté, ça fait 3. Donc il faut que j'ajoute 3 points de volonté pour la faire rester sur la table. Ce que je fais, bien entendu. Et tu as combien de points de volonté en tout? 6 en tout, il m'en reste donc 3. Ok, ça marche. Et maintenant on passe au deuxième combat face à Smaug. Et comme le tour précédent, je vais utiliser une frappe héroïque pour pouvoir augmenter ma capacité de combat. Pour ma part, je n'en utilise pas. Je laisse la main à Aragorn sur ce coup-ci. Donc je lance Un dé. un dé pour augmenter. Il a combien de base? Il faut qu'il fasse six. minimum 2 du coup. 2 pour être égalité. Oui. C'est un 6, donc je passe à 10. Voilà. Donc si Aragorn fait un 6, il gagnera Automatiquement le combat se durcit. Comme le dernier combat contre Smaug, là je vais lancer seulement les dés d'Aragorn vu qu'il a une capacité de combat de 10, donc s'il fait un 6, il gagne automatiquement le combat. Et on va lancer les dés pour savoir qui va gagner ce duel. 6, t'as fait maximum 5, donc c'est la communauté qui gagne ce combat-là. Et qui recule quand même Qui recule quand même de 1 un pouce. pouce. Donc les dommages pour toucher avec Aragorn. Donc les 3D, donc c'est sur un 4+. 4 plus pour Ouais, Andorine. 4+ vu qu'il est en Dorine. Un dé Cassé. Donc ça fait une touche, une seule touche. Une touche, parfait. Smaug n'a pas de point de destin, donc il prend directement un point de vie en moins. Et ensuite, donc c'est pour Gandalf, donc ça sera le dé jaune. Pour Frodon, le dé rouge. Et pour Sam, le dé vert. 6 pour. Donc il y a un 6 Frodon. pour Frodon. Il faut refaire un 6. Il faut refaire un 6 pour te faire un dégât. Et 2. Donc C'est il raté. fait rien. Ce qui met fin donc à la phase de combat et au tour. On va faire reculer tranquillement les héros. Et passer à la phase d'initiative suivante. Fin du tour 3. Et là on va lancer pour le tour 4. 5, 3. La communauté de l'anneau reprend l'initiative. Phase de mouvement du tour 4. Alors, Gimli et Boromir ont continué à charger Shelob. Les deux hobbits, Merry et Pippin, se rejoignent au combat face à Shelob. Bon, il leur faut encore un tour de plus, ils sont pas très très rapides. Et face à l'autre combat, Legolas il ne va pas bouger, il va pouvoir tirer pendant la phase de tir, même s'il y a un combat au corps à corps. Et les quatre de la communauté, Sam, Frodon, Aragorn et Gandalf, vont combattre Smaug. Et juste avant, je vais lancer un impact magique avec Gandalf avant d'arriver au corps à corps. Et donc ça va être sur un 5 ou plus, ça va être, le sort va réussir. 2 et 1, et ben je suis très loin du compte. Donc voilà, on va pouvoir passer aux phases de tir et ensuite aux phases de combat. On passe à la phase de tir. Legolas va tirer sur Aragné. Donc ça va être sur un 2 ou plus. Ça touche. 5.
Et ensuite, t'as une défense de 7. Défense 7. Et moi, j'ai une force de 3. Il faut un 6. Il faut un 6. Et c'est sur un 6 que Shelob va avoir un dégât. Ah, 6 piles. Eh Un bien, 6 naturel. Donc tu lances un test de bravoure. oui, moi, je pense que ce sera effectif qu'après la phase de combat, vu qu'elle est chargée, de toute façon on ne peut pas s'enfuir. Donc, bon, je peux le faire maintenant, hein. Comme ça on aura le résultat tout de suite. 10. 10. Donc c'est Donc, bon, ça elle- réussit. Et elle perd encore un point de vie. Passe à 3 points de vie. On va commencer par le combat face à Shelob. Donc 3D pour Boromir et 2D rouges pour Gimli. 5. Double 6. Bon. C'est réglé. J'ai oublié d'utiliser encore ma capacité. J'aurais pu faire un -1 arme à deux mains. Ah oui, bah attends, c'est Pas 2D, non? Ouais, mais c'est Ouais. pas grave. Tant pis. Et du coup, ça sera sur 6, c'est ça? Du 6 donc 4. Ouais. Ça sera sur un 6 pour les blessés. Waouh! Je vais utiliser un point de puissance de Gimli pour passer celui-là sur un 6. Et t'enfiler un dommage. Parfait. Donc je perds de nouveau un point de vie. Il faut que je réussisse le test pour ne pas m'enfuir. Et c'est bon. 6, c'est bon. Donc on passe au combat face à Smaug. Et là, comme les autres tours, je vais utiliser la frappe héroïque pour augmenter la capacité de combat d'Aragorn. Est-ce que tu fais quelque chose? Non, je te laisse. Donc tu es toujours à 8. Moi je suis à 6 plus 4, je passe à 10. Donc s'il y a une égalité, ça sera Aragorn qui va gagner le combat. On va Là, lancer tout de suite. On lance les dés, t'as 4 dés, j'en ai 3 pour Aragorn, 6, donc je gagne le combat. Et maintenant pour blesser avec Aragorn, avec Anduril, c'est sur un 4 plus. Une Il fait blessure. 1 et il va utiliser un deuxième point pour passer à 4, ce qui fait 2 blessures sur Smaug. Ok, tu peux lancer le dé aussi pour les Hobbits et Gandalf. Donc Gandalf, des blancs, Frodon rouge et vert pour Sam. Et ben ça fait rien, Ça ne fait rien, non. puisqu'il fallait 6 pour les hobbits 6 suivi d'un 6 pour les Hobbits et 6 pour Gandalf. et 6 pour Gandalf. Fin du tour 4, initiative 6, 1. C'est encore le camp du bien qui a l'initiative. Phase de mouvement, je vais utiliser l'impact magique de Gandalf contre Shelob, avec un dé gratuit et un dé de sa réserve. Donc c'est sur un 5 plus. 3. Bon, C'est raté. c'est raté. Et donc Gandalf va aller affronter Smaug. Phase de mouvement terminée, Gimli, Boromir, accompagné de Pipin, qui a rejoint enfin le combat. Et il y a Merry qui est juste derrière. Et l'autre combat, toujours pareil. Les 4 et Legolas qui va tirer ce tour-ci. Phase de tir, donc Legolas va tirer encore sur Shelob. Donc c'est sur un 2+, Ça touche. 5 ça touche, Et donc il faut faire un 6 pour blesser. et un 6 pour blesser. 1, C'est raté. c'est raté. Et on va pouvoir passer à la phase de combat. Donc on va commencer par le combat contre Shelob, face à Boromir, Gimli et Pipin. C'est parti. 4 Et 6. et 6. C'est encore gagné. 6 suivi d'un 4 pour les Hobbits et un 6 pour Boromir et Gimli. On a un 6 de Gimli, le Hobbit qui fait un 5, mais il n'a pas de point de puissance donc il ne pourra pas de toute façon augmenter son dégât. Mais ça sera juste un dégât. Juste un dégât. Je fais mon test de bravoure. C'est bon, ça passe. Ok. En faisant 10. Et il n'y a plus qu'un point de vie pour Arachné. Deuxième combat. Deuxième combat. Donc, utilises, bah je oui. suppose, Voilà. une frappe héroïque. Donc comme d'habitude, j'utilise la frappe héroïque d'Aragorn pour augmenter sa capacité de combat. 5. Bon, 5. Décidément. Et ensuite, le combat. Donc Aragorn avec 3 contre Smaug. Oh, Ouh, triple 1. Incroyable. Bon bah écoute, je crois que t'as gagné le combat là, ça fait 6. J'ai fait un 6, du coup je surpasse automatiquement Gandalf et les Hobbits. Triple C'est ça. 1, incroyable. Donc je lance pas hein, les autres dés, ça sert à rien. Ouais. Je vais utiliser l'attaque spéciale refoulée comme la dernière fois. Ok. Et donc chaque personnage va prendre une touche de force 9, on peut commencer par ça. Ouais. On commence par lequel? On va commencer par le dernier, c'est C'est Sam Sam. là-bas. Donc Sam prend une touche de force 9, donc c'est du 3+, hein, pour Sam. 5, donc une blessure pour Sam. Ok. Est-ce que Sam tente de résister?
Une blessure encaissée par Sam. Ensuite, on passe à Frodon, Frodon. qui n'a pas de sa cote de mithril. Non, il l'a pas. Donc c'est sur Donc du il a 3 juste plus une défense de aussi. 3. Et c'est un 1. C'est un 1, on te fait Donc confiance. c'est raté. Oh bah. Pour Gandalf maintenant. Gandalf, C'est défense. un 1 aussi, Ok, décidément. bon, ça marche pas. Et enfin, Et Aragorn, un 2. 1-2. Décidément, c'est pas de chance. Ouais, Bien. c'est pas ton tour. C'est pas mon tour, non. Donc, bien, les personnages vont reculer et je vais relancer un D6, je vais le faire tout de suite, pour voir de combien je peux déplacer de nouveau. Et ce sera de 5 pouces. Ok, donc tu pourras recharger une unité de C'est ton ça. choix. Tu as chargé ensuite Gandalf. C'est ça, j'ai décidé de m'occuper du général, d'essayer de m'occuper du général adverse. 5, 2, et tu gagnes. Je gagne le combat et je porte donc 4 attaques normales de force 9 sur le pauvre magicien. 6, ça touche, 4 probablement aussi, on va vérifier. Défense de 5, donc c'est du 3, donc il subit 3 touches. 3 blessures pour Gandalf. Et il a 3 points de vie, de résister avec 2 points de destin. Donc je vais lancer le premier. 4, ça a réussi. Bon, Et le deuxième. 2, ça échoue. sauf si tu utilises 2 points de puissance. Mais Ouais, ça fait cher payer quand même. Non, il va utiliser 2 points de destin, un réussi, un échoué, et il passe à un point de vie. Donc il perd 2 points de vie, il reste 1 point de vie Et un point de destin. et 1 point de destin. Ok. Précision, je n'avais que 2 points de destin au lieu de 3, on en avait déjà utilisé un précédemment. Oui, Donc du coup, je n'ai plus de points de destin et j'ai plus qu'un point de vie avec Gandalf. Voilà. Donc, fin du tour, on va lancer un dé pour savoir qui a l'initiative au prochain tour. 5. Et c'est 5, donc c'est le camp du mal. Donc on a la phase de mouvement, j'utilise une action héroïque. Donc l'élan héroïque de Boromir, vu qu'il lui reste encore 4 points de puissance, il en utilise 1. Ce qui va inclure Gimli, Pippin, Merry et Aragorn. Donc Aragorn va pouvoir charger Smaug, et les 4 autres vont pouvoir charger Shelob. Sachant qu'on a regardé qu'Aragorn finit quand même à 6 pouces de Boromir, puisque c'est demandé dans les règles. J'ai fait l'action élan héroïque de Boromir, donc il a pu charger Shelob. Ensuite, Aragorn qui était dans la portée de Boromir a pu charger Smaug. C'est au camp du mal de bouger, mais les deux sont chargés, il ne peut rien faire ce tour-ci, donc c'est encore à la communauté de charger. Et là, tout le monde va pouvoir charger, sauf Legolas, qui va rester à distance pour pouvoir tirer. On passe à la phase de tir, Legolas va tirer sur Smaug, donc c'est un 2+. 1, bon bah ça échoue direct. C'est raté. Et on va passer à la phase de combat. C'est ça. Et Avec. J'ai l'initiative. J'ai l'initiative. Tu as l'initiative. On va commencer par le combat avec Arachné. Je n'ai qu'une attaque puisque tu as fait ton héroïque Ça pour me marche. charger. Je vais d'abord lancer pour Boromir et donc 3 verts pour Boromir, 2 rouges pour Gimli. Puis on verra ensuite pour les hobbits. Il me faut un 6. C'est raté. J'ai un 6, Toi. donc c'est moi qui touche. Donc c'est pareil, c'est toujours sur un 6 pour la blesser. Il y a un 6. C'est un 6 d'un hobbit. Non, Ah là c'est Gimli. c'est Gimli. C'est Gimli. J'ai pas encore fait les hobbits. Donc Arachné est morte. Elle est morte. Et après il reste encore 2 dés d'attaque pour les hobbits. Mais c'est déjà fini pour elle. Et on va passer à Smaug. Avec un combat héroïque. Donc là pareil, ouais, combat. On aurait dû le faire en premier, non? Vu que je fais une. Non, je fais Non. On n'est pas. Je fais une Ah, si, frappe héroïque, on aurait dû. Ouais, parce que je fais bon, une frappe héroïque ça, ça avec change rien. Aragorn, ça change pas grand chose. Je fais une frappe héroïque pour augmenter ma capacité de combat qui est de 6. Elle augmente de plus 5, donc elle passe à 10. Donc toujours pareil, hein, si égalité, c'est Aragorn qui gagne. Je pense que Aragorn, 6. Ouais, mais j'ai fait 6 aussi. Donc c'est pour le bien. Donc le bien qui gagne. Donc Aragorn qui va taper. Donc avec Andoric, c'est 4 ou plus. Une 5, donc ça fait une touche. Il perd un point de vie. Ensuite Gandalf. Donc pour Aragorn, c'est sur un 6. Pour Gandalf. Hop. Ouais. Et il reste les 2 hobbits, qui sont eux un 6 suivi d'un 6. Ok. Donc double 6 pour les hobbits. Frodon. 5. Sauf si tu veux. Ouais, non, je préfère pas. Et ensuite Sam. 5 aussi. Les deux échouent. Un point de perdu pour Smaug donc sur ce tour qui se retrouve avec 16 points de vie. Donc toutes les figurines du bien reculent. Fin du tour et on peut lancer directement l'initiative. Comme ça, hop là. 5, 2, c'est le camp du bien qui a l'initiative.
Phase de mouvement avec Gandalf, je vais lancer Impact magique sur Smoke. 5, Ça touche. ça réussit. Je vais utiliser mon point de puissance gratuit pour tenter de résister au sort. Et j'y résiste, donc pas de problème pour Smoke ce tour-ci. Ok. Et donc là, Mon point de volonté. tous les autres vont au corps à corps. Phase de tir, Legolas tire sur Smaug, donc sur un 2+. Encore un 1. Bon, bah décidément. De toute façon, il n'aura pas été vraiment utile pendant toute la partie. Je crois qu'il a fait seulement une touche réussie contre Shallow Oui, c'est ça. de toute la partie. Ouais, Je crois que je vais l'envoyer au corps à corps prochain tour, parce que vu ce qu'il fait au tir, c'est pas terrible. Et ensuite, on passe à la phase de combat. Donc il y a Frodon, Sam, Aragorn, Boromir et Gandalf. Donc pareil, j'utilise La frappe. la frappe héroïque d'Aragorn, donc le point de puissance gratuit. Tu peux utiliser aussi une sur Boromir si tu veux. Non, j'utilise que Aragorn. Et il augmente de 6, donc il passe à 10 encore une fois. Comme d'habitude. Phase de combat, je lance qu'Aragorn. Et je fais un 6, donc je gagne encore le combat. Donc sur Aragorn, avec Andoril, c'est 4 ou plus. 4 plus. Un 4, Une blessure. donc une blessure. Tu passes à 15 points de vie. J'ai enfin infligé les 5 premiers. Ensuite, ça va être Boromir. Donc Boromir, il a une... C'est force 4. Ouais, force 4, il a une défense de 9. Donc 6 ça doit être suivi d'un 6. 4. 6 suivi d'un 4. C'est chaud quand même. Bon bah, c'est échoué. Ensuite, ça va être Gandalf. 6. Il a qu'un dé. Oui, parce qu'il a... Il a qu'un dé par contre. Bah, De écoute. toute façon, De toute façon, les deux échoués. Et ensuite, les Hobbits. Donc c'est 6 suivi d'un 6. suivi d'un 6. Raté pour, Les Hobbits, ils font tous un 5 et ça m'oblige quasiment à lancer, mais j'ai pas envie de d'utiliser mes points de puissance. Et je vais faire pareil pour Sam. 4. Donc ça échoue. Donc tu auras perdu un point de vie avec Aragorn. C'est ça, à cause d'Aragorn. Donc tous mes héros vont reculer. On peut lancer directement pour l'initiative pour le prochain tour. 5. 4, 5, c'est le camp du mal qui joue. C'est ça. Donc phase de mouvement, l'initiative était au camp du mal. J'ai utilisé un point de puissance de Boromir pour pouvoir faire un élan héroïque et charger avec une partie de la communauté. Mais comme ensuite Smaug était déjà au combat, bah, j'ai bougé l'ensemble de la communauté et j'ai fait rejoindre aussi Legolas qui a été infructueux sur ses tirs. Donc du coup il va rejoindre le combat corps à corps avec le reste de la communauté. Donc phase de combat. Phase de combat avec Donc, le point gratuit. Toujours le point gratuit d'Aragorn qui va faire une frappe héroïque pour augmenter sa capacité de combat. 2, 5. De 5, donc il passe à 10. Donc je lance 3D, tu lance 4. 5. Ah, Si tu fais un 6, bon. Je fais un 6 sur les un deux. 6. Et donc là il va cramer un de ces 2 points de puissance qui lui restent pour pouvoir passer à 6 et gagner quand même le combat. Ok. Allez, on est parti pour les dégâts. Donc Aragorn touche avec Anduril donc sur un 4 ou plus. Il y a un 4 et un 5, donc 2 dégâts. Ensuite, ça va être Boromir. Boromir a une force de 4, défense Six de suivi d'un 9. 4, Donc c'est un 6 suivi d'un 4. Donc il y a eu un 6. Et il faut un 4 plus. C'est un 1, donc c'est échoué. Gimli, c'est pareil, c'est 6 suivi d'un 4. C'est échoué. Gandalf, c'est un 6, parce qu'il a Glindril. 2, c'est échoué. Legolas a 2 attaques. 2 attaques. Et c'est aussi 6 suivi d'un 4. 6 suivi d'un 4. 4 et 5, ça échoue. Et ensuite, il restera tous les hobbits. Et tous les hobbits, c'est un 6 suivi d'un 6. C'est ça. Donc là, il y a 3 hobbits. 3 bits. Je vais peut-être les différencier au cas où avec les points de puissance. Okay. Sam, un 4, ça échoue. Frodon, un 6, ça a réussi pour l'instant. Il faut un autre 6. 4. Il a combien de points de puissance? 2, ça ferait un dégât. Tu peux. Ah, c'est cher quand même. Non, je vais les garder. Même si je pourrais faire un dégât, je préfère les garder. Et ensuite, il restera Pipin. C'est ça. Donc pareil, 6 suivi d'un 6, il fait 2 et ça échoue. Donc tous les membres de la communauté vont reculer et on va passer au prochain tour. On va lancer l'initiative. Maintenant, 1, 5, donc c'est à toi. C'est ça.
Donc, nouveau tour. L'initiative est au camp du mal. Donc, moi, je vais lancer une action, un élan héroïque avec Boromir. Il lui reste 2 points de puissance, il passe à 1. Je vais contrer avec un élan héroïque de Smaug qui passe également à 1 point de puissance. Et ce sera une main neutre, donc pour décider, je la lance. Vas-y, lance le dé. 1, 2, 3, c'est le camp du mal. 4, 5, 6, c'est le camp du bien. Qui a l'initiative? 3, c'est donc le camp du mal qui aura l'initiative. Donc, c'est toi qui Donc, c'est toi qui fais l'élan héroïque en premier. C'est ça. Je me suis déplacé, je me suis reculé un petit peu histoire d'éviter d'être chargé par trop de monde à la fois. Je vais utiliser le pouvoir Breeze Fire de Smaug pour tenter d'en finir avec Gandalf. Donc c'est comme un tir. Donc je lance le dé. 2. Ça touche sur 2+. Je touche Gandalf avec la règle spéciale de Smaug. Et il va donc subir une touche de force 10. Puisque c'est la règle spéciale de Smaug. Ça fonctionne comme la règle spéciale incendie. Sauf que c'est une touche de force 10 au lieu d'une touche de force 9. Donc il subit une touche de force 10 et ensuite une touche de force 5 à chaque tour s'il n'a pas éteint les flammes, bien sûr, à chaque fin de tour. Mais on n'en est pas là. Donc déjà une touche de force 10 pour Gandalf, donc, qui sera blessé sur un 3. Un 1. C'est pas de chance. Donc il n'est pas retiré comme perte, puisqu'il ne restait qu'un point de vie. Et je vais également utiliser un pouvoir magique avec Smaug. Donc cette fois je prends de sa réserve. Hop. Et il lui en reste 4, plus le point gratuit par tour. Et je vais lancer un sort de paralysie sur Aragorn. De transfixe. Donc c'est 3+. J'utilise un seul dé. Ça marche. Décidément, quand ça veut Et pas, encore un 1, ouais. pas de chance. Pas de chance non plus. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Et du coup, Et tu peux charger. je peux charger. Je vais charger Gandalf. Il a plus qu'un point de vie. Comme ça, il subira dans tous les cas une touche de force 5 à la fin du tour. Hop. Ah oui, avec ta charge. Ah, Ouais. c'est pas mal. C'est ça. Ok. Et donc ça va être à moi de bouger maintenant. Donc fin de la phase de mouvement. Donc la communauté a bougé le plus proche possible de Smaug. Donc il y a juste Frodon, Sam, Gimli et Pipin qui ne sont pas au corps à corps. Tout le reste de la communauté peut attaquer Smaug. Donc comme d'habitude, je vais essayer le point de puissance gratuit d'Aragorn pour augmenter ma capacité de combat avec frappe héroïque. Et je fais 2. Donc je passe à 8, et là on est égalité par contre. Oui, mais tu peux utiliser un point de puissance, bien sûr, pour modifier ce jet. Et il t'en reste avec Mmh. Aragorn, il t'en reste un. Non, je vais le garder le dernier, il est trop important. Ok, donc on se retrouve à égalité. On se retrouve à 8 de capacité de combat tous les deux. Donc je vais lancer les dés d'Aragorn. 5, 6, 6. 6, 6, 6, mais Ouais. diable. Bah écoute, j'ai bien fait de garder, je vais le monter à 6 et ça sera toi qui vas lancer pour savoir qui sera décisif. D'accord. Donc je n'ai plus de points de puissance dans ma réserve avec Aragorn. Donc main neutre, 1, 2, 3, C'est le camp du c'est mal. le mal. Et 4, 5, 6, c'est le bien. 1, Et 1. encore une fois la main neutre. C'est moi qui les lance aussi. C'est hein, toi qui fais forcément. que des 1, forcément. Donc c'est un Donc, combat remporté. Donc c'est toi qui gagne. Ouais. Et je vais donc utiliser comme d'habitude la règle spéciale refoulée, l'attaque brutale spéciale refoulée, et mettre une touche de force 9 à tout le monde. Pour commences commencer, sur les colasses ouais, je vais faire dans ce sens-là. Ça marche. Donc 2, il Un, va bien, parce qu'il faut 3. Ensuite, Gandalf, 4. Gandalf, qui était déjà incendié et en feu, et se retrouve donc il meurt. parce qu'il décédé, tout à fait. Il a plus qu'un point de vie. Donc hop là. Boum, tout le monde tombe. Ensuite, Aragorn, 4. Il subit également une touche. Prévenir la blessure d'Aragorn. 5, ça aussi. Parfait. Boromir, il prend également une touche. Ok. Boromir a 0 point de destin, donc il se prend un Un dégât, donc il a point 2 de points de vie. Ok. Et Merry, qui en prend une aussi. Et il va utiliser son seul point de destin. Donc pareil, sur 4, 5, 6, il est prévenu. C'est 6, ça aussi. Je vais donc jeter un D6 pour voir de combien je vais pouvoir me redéplacer après que tout le monde ait été repoussé de 3 pouces. 1 pouce donc.
je ne pourrais probablement charger personne. Non, parce qu'ils reculent tous de 3 pouces. C'est ça. Et on passe à l'initiative pour savoir qui commence au prochain tour. 4, 6, c'est le camp du mal. Donc la phase d'initiative est au camp du mal et Gimli va lancer un élan héroïque pour pouvoir déplacer l'ensemble de la communauté. Je ne Conteste lance pas. Non, je ne conteste pas. Ok. Tu peux lancer des cailloux avec les hobbits, mais... Je peux lancer, ouais, ça va être compliqué là. Non, Et là, sachant attention. qu'il n'y a que ça non plus qui peut tirer. Oui, et puis c'est une Mais force c'est de au corps, 1, quoi. donc c'est impossible de blesser. En fait, Ah, ça c'est fait que une dalle. défense de 9. Donc on va passer au combat. Comme d'habitude, hein. Aragorn il va faire la frappe héroïque. Et du coup, Boromir ne la fait pas. Tu as hésité au dernier tour. Non, ça va être. Est-ce que. Non, il y aura que Aragorn. Ok. Ouais, que Aragorn. Donc il augmente de... Donc il augmente de 5, 5. donc il passe à 10. On va lancer seulement les dés pour Aragorn. J'obtiens un 5. Faut que je fasse un Donc tu 6. passes un 6 obligatoirement. Et t'as fait un 6. Je fais un 6. Je remporte donc le combat. Et je vais continuer sur ma lancée, hein, puisque de toute façon... ou alors je focus tout sur Aragorn. Non, je vais faire reculer tout le monde et je rechargerai Boromir par exemple, puisque Aragorn garde sa valeur de frappe héroïque, donc il a 10 là de combat. Il garde cette valeur jusqu'à la fin du tour, donc je ne vais pas le recharger derrière. Bien, donc je commence mes touches de force 9, dans le même sens que d'habitude, Vas-y. avec Legolas, qui ne prend rien, puisque c'est 3. T'as combien de combat? De force. Ouais. Force, c'est des touches de force 9 ça. Donc- C'est minimum 3. Donc bah, c'est du 3+, en fait. Ok. Sauf pour Gimli, pour qui c'est du 4+. Ouais, 4 plus pour lui. Donc Frodon, 5, une touche pour lui. Si tu veux, je finis et on voit après, on met les touches. Aragorn, une touche aussi. Gimli, il faut du 4+. C'est un 5, donc une touche également. Boromir, une touche. Pipin, une touche. Et enfin, Merry, une touche également. Donc en fait, tout le monde sauf Legolas subit une blessure. Une blessure. Pour les jets de sauvegarde, Donc Merry n'avait plus de points de 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 dessin, destin et Donc, il est donc Merry. décédé il est mort. Ensuite, on va lancer pour Frodon. pour Frodon. Il réussit. Hop là. Frodon ne subit pas de blessure. Ensuite, Aragorn, qui en avait 2 encore. 3, ça échoue. Ça échoue. Ensuite, Est-ce que ça va être tu Gimli. peux relancer encore un jet de destin si tu veux. Ouais, mais de toute façon, il avait encore combien? 2 points de vie? Il lui reste 2 points de vie et 3 points de destin. Non, c'est l'inverse. Donc- Il a 3 points de Ah oui, vie et pardon. 2 points de destin. Ouais. Ouais. Donc à voir si tu Non, je vais garder son dernier point de. Ok. Ensuite, c'est Gimli. Donc, pareil, il va lancer. Il échoue. Ensuite, c'est Boromir. Boromir n'en a pas. Ah oui, c'est vrai. Il n'en a pas. Et c'est Pipin. Pipin, oui. C'est bon. 4, Pipin est ça sauvé. réussit. Donc, il n'y en a que 2 qui ont réussi. Et le reste, ça a échoué. Donc là, on vient de reculer toute la communauté de l'anneau. C'est ça. Et ensuite, tu relances ton dé pour savoir de combien tu peux te déplacer. De 1. De 1 pouce. Donc je ne vais pouvoir recharger personne. Parce qu'ils ont reculé de 3 pouces. Ils ont reculé 2-3 pouces. Mais pas bien reculé. Frodon. Voilà. Et on va passer aux jeux d'initiative pour le tour suivant. 1, 5, c'est le camp du mal. Est-ce qu'il y aura un élan héroïque pour toi? Sûrement. sûrement. On va le faire avec Gimli. Parfait. Je ne contre pas. Ok. Et puis on va charger Smog avec l'ensemble de la communauté. C'est parti pour la phase de combat. Comme d'habitude, je suppose que tu vas faire une frappe héroïque avec Aragorn. C'est ça. Et je vais aussi en faire une avec Boromir. D'accord. Je vais assurer ce tour-ci. Avec son dernier point de puissance. Parfait. Donc on va commencer par Aragorn. Donc Aragorn, il est à 6, il passe à À 10. Et ensuite, peu importe Aragorn, ça ne Boromir. change rien. Boromir, oui, ça ne Ouais. change rien. Il passe à 8. Il est 8, donc il sera égalité avec toi. Voilà. Donc, intéressant quand même. Ouais. Parce que ça veut dire C'est que au cas où. si Aragorn rate, il y aura toujours possibilité pour Boromir de venir au moins égaliser. C'est ça. Je vais d'abord lancer les dés pour Aragorn. Il y a un 6. 6. J'ai pas besoin de lancer les dés. C'est le camp bien qui gagne. Et qui va pouvoir porter ses coups. Enfin. Chacun son tour. Eh bien, On va commencer avec Legolas. parfait. 2 dés. 6 suivi d'un 4, il me semble. C'est ça. Donc là on est parti pour les dégâts. On va commencer avec Legolas. Donc ça va être un 6 suivi d'un 4. 5 et 5. Legolas a 3 points de puissance. C'est ça. Ça
peut être intéressant. Je vais cramer les 2 points de puissance. Il passe à 1. Donc ça fait 2, 6. Et là, il faut que je fasse un 4 pour t'infliger des blessures. 6. J'utilise son dernier point de puissance, comme ça t'as 2 dégâts. Donc, C'est pas grave. hop, je repère 2 points de vie juste avec Legolas. Voilà, mais il a tout cramé en point de puissance. On peut Ensuite. faire Gimli et Boromir qui sont aussi On les fait dans en 6 l'ordre suivis d'un 4. Ah oui, ok, ouais, d'accord. ok. Non, vas-y, on va faire ça. Gimli, donc il a 2 dés. Oui. Donc c'est pareil, 6 suivi d'un 4. Il fait un 6. Il y a un 6. Un 6 naturel. Et un 4. 2. Gimli n'a plus qu'un Non. point de puissance de toute façon. Et ensuite Boromir, lui, il a 3 dés. Un 6 naturel. Et un 4 plus. Encore un Oui. 6. Donc une blessure de plus. C'est ça, tu passes à 12 avec À Smogs. 12, tout à fait. Et il reste Aragorn. Il reste encore Aragorn qui lui c'est sur du 4 plus. 4 plus avec Anduin. Pouf 3 blessures. dommages. Ah, ça fait du On bien. passe à 9. Enfin, j'ai enfin fait la moitié de tes points de vie. Et ensuite il va rester les Les hobbits. hobbits, Donc c'est du 6 sur du 6. Hein. De toute façon, on va commencer par Frodon. 3, ça échoue. Sam. 1, ça échoue. Et le Pipin. dernier, Pipin. 6. Ah, Suivi d'un 6. Non, 3. Ok. Je vais reculer mes unités. On peut lancer pour l'initiative pour le tour suivant. Un 5 et un 6. C'est toi qui as l'initiative. il a encore gagné. En phase de mouvement, donc on aurait dû les faire reculer le tour d'avant, vu que tu as l'initiative, mais comme j'ai fait un élan héroïque avec Sam, ils vont pouvoir recharger directement, vu que tu ne fais pas d'action héroïque. C'est ça. Me contrer. Je ne contre pas. Donc, on passe directement à la phase de combat, il n'y a pas de phase de tir. Et comme à son habitude, Aragorn va faire une frappe héroïque pour augmenter sa capacité. Il De passe à 10. 4. Enfin, il repasse à 10. Charge à lui maintenant de faire un 6. C'est ça. C'est bon, 6. c'est fait. Et donc, c'est encore la minorité qui gagne. Et on va les faire. On va commencer par Legolas, Allez, avec 2 dés. Donc, c'est sur du 6, puis du 4. c'est mort, il n'a plus de points de puissance. Pareil pour Gimli, 6 sur du 4, 1 Un 6. 6. Ils ont plus de points de puissance quasiment. Et 4. 4, ça fait un dégât. Tu Passe. passes à 8 points de vie. À 8 points de vie. Boromir avec 3 attaques. 5, mais il a plus de points de... non, il a plus de points de puissance. Et ensuite, Aragorn, sur du 4 plus. Allez, Oh non. terrible. Eh ben, ça fait 0. Et ensuite, il reste les hobbits. Donc c'est sur du 6 plus 6. 3 pour Frodon. Ensuite, Sam. 2 et Pipin. 1. Bah voilà. Raté. 3, 2, 1. Prochain tour, quoi. Allez, init. Initiative. 6. 5, 6. T'as encore initiative. Je fais une action héroïque encore avec Sam. Avec Sam, ok. Est-ce que tu comptes? Tu Non, fais quelque je chose? ne contre pas. Ok. Donc, Et on ben peut du coup, repartir on directement. repart directement. C'est ça. Je retourne au contact directement. Toujours le point de puissance gratuit d'Aragorn. J'augmente ma capacité. 3, je passe à 9. Donc C'est je gagne quand même si on a égalité. Et ensuite, Aragorn attaque. Ah, 4. 4. Bah franchement, t'as de quoi. Normalement, ça devrait le faire. Tu fais 5 ou 6 et... Ah voilà, 5. 5. T'as pas fait de 6 J'ai pas fait de 6. Ça me sauve que si tu fais pas de 6 avec les autres personnages, en soi. Exact. Donc, Tout à fait. après, je peux utiliser un point de puissance. Ouais. Bon, c'est Je sûr vais que tu vas faire faire un Boromir. 6. Oui, oui, tu peux faire Boromir si tu veux. Ah, non. Toujours pas. Gimli avec ses 2 dés. Il me faut juste un 6. Ok. Dégueulasse. Dégueulasse. Je peux pas faire 6, c'est ça? Ah là là, terrible. Ouais. Bah après, il me reste. Donc Sam n'a plus de points de puissance, mais Frodon en a 2. Oui. Je les ai pas retirés, mais ils sont Oui, retirés. oui. Et Frodon a seulement une attaque, je crois. De toute façon, tous les hobbits ont aucune attaque. On va faire Frodon. Ok. Oh, terrible. Et Sam, Sam. 6 naturel ou rien. Ouais. Ah, Et puis les 2 derniers hobbits. ça va être Pipin. Ça va être C'est Pipin. Pipin. C'est Pipin le dernier qui sauve l'honneur. Pipin sauve l'honneur. Et est-ce que tu crames? Bah, du Je coup, crame ton dernier point de mon puissance. dernier point de puissance Ok, pour remporter le combat. c'est ça. Et Merci Pipin. Le gars, on disait que ça va rien. Si, il sert juste à ça. terrible. Et je vais donc faire comme d'habitude l'attaque brutale spéciale refoulée avec une touche de force 9 en bonus avec la règle spéciale de Smoog. On va comme d'habitude aussi donc, les faire une par une en commençant par Legolas.
Donc il faut un 3 hein, pour toucher tout le monde, sauf Gimli qui, avec son armure 8, Armure lourde même. son armure lourde naine lui permet de résister jusqu'à 4. C'est bon pour Legolas, Qui se prend un. qui se prend rien du coup, Legolas. Ah oui, un, pardon. Oui. Frodon ne prend rien non plus, Il a pas sa cote de Mithril, mais il se défend bien. c'est ça. Sam ne prend rien non plus, décidément. Aragorn prend une touche. Ok. Bah écoute, j'ai un point de destin que je vais. Au pire, je passe à un point de vie, je préfère le garder. Ouais, je vais passer à un point de vie, je préfère garder mon point de destin, on sait jamais. D'accord. Gimli prend une touche également. 5. Gimli, il a un point de destin et un point de vie, bah là, il n'avait pas le choix. Faut qu'il fasse un 4 ou plus. Bah, il décède. Gimli décède effectivement. Ensuite, Boromir subit une touche également et Ouais. il lui reste qu'un point de vie. Et ouais, bah, il décède aussi. Décède aussi. Et Pipin, si lui il est touché, il n'a plus de point de destin. C'est mon sauveur de ce jour-ci, donc. Ce serait moche. Tu ne peux pas le tuer. 3, Trois, c'est ça une le touche. Donc Et bah, il meurt parce qu'il a plus de point de destin. Il a un point de vie. Bon, Lourde bah, ça perte dessine, là. pour la communauté 3. sur ce tour, Ça fait mal. qui perd 2 gros guerriers et un Ouais. hobbit. Boromir, Gimli qui partent. Et on s'approche doucement de la fin de la partie, qui est à 25% des effectifs. Ouais, bon, il y a encore un peu de temps. Non, je suis pas Ah oui. Ouais, je suis Mais t'es pas démoralisé, démo mais, avec c'est- la règle spéciale de Frodon. Parce que Frodon est toujours là. Et je recule de 1 pouce. De 3 pouces. Ah oui, de 3 pouces, 3 et tu peux réattaquer. Et je peux réattaquer. On va faire tout de suite le jet. Vas-y. Et tu fais 5. 5. Donc je peux bouger de 5 pouces Ok. que je On pourrais va la utiliser. reculer, et puis on va voir ça. Ouais. Donc, après l'attaque brutale, refouloir, tu as lancé 5 et du coup tu as pu charger Frodon et Sam. C'est ça, j'ai chargé les 2 hobbits. Je vais tenter de remporter le combat. C'est un combat Nouveau classique. combat, ça marche. Je fais un 6. Ok, donc bah, de je toute remporte façon, le combat. Tu gagnes automatiquement. Et je vais porter 2 touches sur chaque. On va commencer par Sam, le fidèle compagnon De Frodon. de Frodon. Donc c'est du 3+. Il subit 2 touches. Et enfin, Sam, il a 2 points de destin, je vais lui faire. Sam a 2 points de destin. Ouais. De toute façon, il est obligé de faire 4 ou 10, sinon il meurt. Avec les 2 en plus. 5 et 2, et il a pas de point de puissance, donc il meurt. Au revoir, Sam. Et enfin, Frodon, qui il lui reste quoi à Frodon? Frodon, il est full. Donc il lui reste 2 points de destin, c'est ça? Ah oui, il a perdu 1 point de destin. Il a 2 points de destin. Il a 2 points de vie et 1 point de destin. Ah non, 2 Deux points de points de vie et 2 points de 2 destin. points de destin. 2 touches. 2 touches. Ben, Donc il va falloir. pareil. Il faut qu'il réussisse. Non, un des deux, c'est suffit. Un des 2, ça suffit. Un des 2, ça réussit. C'est bon. Donc il a un point Il de me vie, reste plus un point de point de destin. vie, c'est ça. Et comme la partie s'arrête lorsqu'il reste seulement 2 personnages de la communauté, ou à la mort de Smaug, la partie ne s'arrête pas encore pour l'instant. C'est ça. Donc on peut lancer. Je vais reculer. Hop, d'1 pouce. Et on va relancer pour le prochain tour. Initiative. 1 1, et 3. 3. Donc c'est pour le bien. C'est ça. Et t'as plus de points de puissance, donc pas d'action héroïque. Tout à fait. Donc phase de mouvement terminée. Frodon ne participera pas, il a reculé. Préférant sauver son dernier point de vie et ne pas être démoralisé. Oui. Enfin, passer en dessous des 25% pour finir la partie. Il y aura Aragorn au combat avec Legolas. Donc pour ce combat-là, toujours pareil, je vais utiliser la frappe héroïque pour augmenter ma capacité de combat. Et je augmente de 6, donc je passe à 10. Maintenant, il s'agit de faire de nouveau un 6. C'est ça. Phase de combat. 5 le maximum. Est-ce Si que tu fais un 6, ben tu... un 5 ne suffit pas? Il faut que je fasse un 6. J'ai 4 dés. C'est raté. Le combat est donc tout de même remporté par la communauté. Ouf. Donc je vais attaquer avec Aragorn. Avec Anduril, c'est sur du 4+. Une Six, touche. Je fais une touche. Tu passes à 7 points de vie. C'est ça. Et Legolas, avec 2 attaques. Mais il fera rien. Il ne fera rien. C'est donc la fin pour ce tour-là. On peut C'est relancer ça. directement le jet d'initiative pour le tour suivant. 3 et 2. 2 Est-ce qu'on a un élan héroïque? Oui. Avec Frodon. de Frodon, parce qu'il y a lui qui a des points de puissance. Ouais, il reste le grappier d'Aragorn aussi, mais tu en as besoin pour la suite. Ouais, j'en ai besoin pour la frappe héroïque.
Voilà, dans ce cas, on peut rester, je pense, dans cette Ouais, je pense, configuration-là. parce que Frodon il va juste faire son action héroïque pour les deux autres. C'est ça. Il passe à 1, donc il a plus qu'un point de puissance, il pourra refaire encore une action héroïque s'il faut. Et ensuite les deux autres vont corps à corps. Toujours pareil, La il frappe passe directement héroïque. à la phase de combat, donc frappe héroïque. Ah, Ah là c'est pas suffisant. ce n'est pas suffisant parce que du coup, la valeur de combat d'Aragorn monte à 7 et Smaug est à 8. Donc, eh bien, il va falloir faire un duel classique de 3 de jets hein, avec. Si je fais un 6, je remporte donc le combat. Je fais un 6. Et moi je fais un 4, grand max. Pas de regret, en Non. tout cas. 4 attaques. Cette fois-ci, je vais choisir de porter mes coups normalement et de donc porter 4 attaques sur Aragorn. Donc on a 6, 4, 3, 3. Je pense que le 3 passe. Il doit avoir une défense de 5. Non, j'ai mis un mur, donc il a 6. Ouais. Donc, ouais, c'est pareil, c'est du 3+. 3 plus, donc ça touche. Donc ça fait 3 blessures. Et de toute façon, il avait un point de destin et 2 points de vie, donc Aragorn meurt. Et la partie se termine puisque la communauté est réduite à moins de 25% de ses effectifs de départ. Ok, bon, on fait un petit débrief. Parfait. Bon, bah voilà, la partie est terminée. Victoire de Amandine, du coup, avec Smaug et l'ensemble des Désolations du Nord. Effectivement, si on regarde au niveau des points de victoire, donc un point de victoire pour avoir blessé le général ennemi, ce point-là va pour toi. Donc Gandalf. Voilà. Blessé ou tué? Alors, blessé. Blessé. Toi, tu as blessé. J'ai blessé le tien. Tu as ce point. Ok. Moi, j'ai 3 points parce que j'ai tué Gandalf, le général. Suite à cela, j'ai démoralisé. La communauté de l'anneau. J'ai. Bah si, tu l'as Si, tué. si. Oui, voilà. Donc, Non, parce qu'il restait trop, non? c'est ça, exactement. Ouais, donc elle était pas démoralisée. Donc elle n'est pas démoralisée, la force n'est pas démoralisée. Donc de ce côté-là, aucun point de victoire. Nous n'avions pas de bannière non plus. Par contre, j'ai réduit tes effectifs à 25% des effectifs de départ, ce qui fait donc 2 points de victoire. Ça fait donc 5-1 au final. 5, hein, donc victoire majeure pour... Victoire majeure, effectivement. Grâce à Smaug, faut pas se mentir, Arachné n'a été là que pour divertir un peu les C'est ça. adversaires au début. Ce qui n'est pas inutile d'ailleurs. Je l'ai un peu focus, mais de toute façon je pense que c'est la bonne stratégie pour moi. Hein. De focus Arachné, de l'éliminer direct, et ensuite me focus vraiment sur Smaug. Mais après Smaug c'est une sacrée bête quand même. C'est ça. On va pas se cacher. Dur de... Moi je remercie surtout Aragorn. Aragorn qui m'a permis de sauver la partie, mais de long en large avec sa frappe héroïque, son point de puissance gratuit, qui gagne partout parce que c'est un héros puissant. Et du coup, je faisais une frappe héroïque et ça me permettait à chaque fois de passer à une capacité quasiment tout le temps supérieure à 8. Sauf une fois où tu as réussi à prendre la main et puis C'est ça. dévastateur quasiment pour moi. De mon côté, évidemment, la figurine la plus importante aura évidemment été Smaug, qui a beaucoup moins pu utiliser sa magie et ses pouvoirs spéciaux magiques comme le tir enflammé que d'habitude, puisque forcément, avec des effectifs aussi réduits de part et d'autre, à chaque fois, Smaug était chargé avant que j'ai pu les utiliser. L'objectif de mon côté a plus été pendant toute la partie d'attendre que les points de puissance de Boromir, de Gimli et d'Aragorn soient réduits et donc de tanker pendant tout ce temps-là. Ce que tu as bien fait d'ailleurs. Qui a été fait, mais ça a été un peu plus compliqué que prévu puisque j'ai fini avec 5-6 points de vie sur Smaug, sur les 20 de départ, donc la communauté n'a clairement pas démérité de ce point de vue-là, effectivement. Il manquait pas grand-chose. Il y a un tour où tu m'as bien liquidé Boromir, Gimli et puis un Hobbit. C'est ça, il y a quelques choses comme ça qui... J'ai senti déjà que ça tournait à ce moment-là, quand les 3 sont partis, quand même, il y a déjà plus de la moitié qui sont partis. Donc, effectivement. Non, mais ouais, Smaug, sacré bête quoi. Ouais, dans la communauté, Gandalf, mais le Gandalf, je pense qu'il faut mieux l'utiliser, comme on disait tout à l'heure. L'impact magique ou l'écroulement des rochers, c'est vraiment sur des paquets d'ennemis. Et forcément, quand tu fais juste une touche de force 5 contre Smaug, ça sert pas forcément à grand chose, je trouve. Donc, je vois pas comment le rentabiliser en fait plus que ça. Non, vraiment, celui qui a été super intéressant,
C'est Aragorn quoi. Mm. Aragorn. Anduril est évidemment. Anduril qui faisait Bah que voilà. des touches sur 3+. Sur 4, Sur 4+. Oui, parce que je faisais jamais alors la que la Solo double. était défense 9. Ouais. Et du coup, évidemment, ça change quand même pas mal de choses. Ouais, ça ignore la défense totalement. Mm. Ça passe au travers. C'est ça. Ah, c'était super fort. Parfait. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. Merci. J'espère, pour une prochaine partie. Avec Merci. plaisir. À la prochaine, ciao ciao.